Thierry, est-ce que tu veux dire un mot avant cette remise? Juste un mot, Thierry. Belle épreuve, record, je pense, de participation. Mais tout d'abord, c'est un espoir, association. On explique, il n'y a peut-être pas grand monde, mais on explique quand même en deux secondes. Oui, vous avez couru pour aider les familles de la région qui ont un enfant atteint de cancer. Toute la cotisation que vous avez payée sera reversée grâce à nos sponsors, et ça c'est une chose qui est importante pour nous. La course contre la maladie, c'est ce qu'on cherche depuis des années. Donc merci beaucoup. Oui, l'année dernière on avait doublé la participation. On refait 50% de plus encore cette année. Merci à vous. On peut rien faire sans vous. Donc merci. Merci Thierry. Beaucoup de monde. Juste un petit mot. On fait un 10 km qualificatif l'année prochaine. Sûrement. Alors maintenant, il faudra changer les horaires parce qu'on ne peut pas avoir deux courses qualificatives en même temps sur le même circuit, mais ça peut se faire. Oui, je vois que tu connais un peu les règles. Oui, ça va nous entraîner des contraintes. On sera obligé de décaler au moins une course en horaire. Voilà. Ouais, c'est sûr, mais bon, ça vaut le coup parce que vous avez des circuits extraordinaires. Voilà. Par contre, ce qu'on peut déjà annoncer de façon certaine, et ce sera facile à retenir pour tous, c'est la date de l'année prochaine, ce sera le 24/02/2024. Donc 24 février 2024, on vous attend tous ici même. Bon, écoute, je te dis déjà, si mon bénévolat est reconduit, je serai là, je serai présent. Par contre, c'est vrai que l'année prochaine, en pleine saison, mai-juin, je ne serai pas là, je serai en voyage avec madame qui sera en retraite. On a prévu un grand voyage. Donc voilà, ce sera comme ça. Voilà. Allez, 2 mois de voyage, c'est sympa, non? On veut bien venir aussi. Je vais... ouais. Non. Allez, on commence tout de suite le scratch femme. Amis sportifs, dans 1:18:50, elle est licenciée au Stade Rennais Athlétisme. On va recevoir Maëwen Lecor avec son joli sourire. Allez, mets-toi devant. Elle termine deuxième, mesdames, messieurs, licenciée à l'ESEM, mais sous-section ACRLP, Logminé-Pontivy, dans un temps de 1:18:35. La fille qui monte à l'ACRLB, mesdames, messieurs, Fatima Noguès. Et Fatima qui bat son record, il me semble, parce que son record était de 1:22:31 sur l'Oudéac Pontivy qu'elle avait gagné. Voilà. Et, mesdames, messieurs, elle gagne cette épreuve en 1:18:27, première M1 femme, licenciée au club intercommunal morbihanais d'athlétisme, Madame Cathy Motor. Bravo Cathy. Allez, on remet les noms et on va passer ensuite aux interviews, car les femmes n'ont pas été interviewées sur la ligne d'arrivée. Ce sont les enfants, Fatima? Oui. Ok. Elles sont mignonnes toutes les deux. Ouais, vas-y. Ne tombez pas, hein, mesdames, messieurs. Hein. Pas d'accident, on n'en a pas eu. Ah bah oui, ça datait un petit peu quand même. Voilà, mesdames, messieurs. Allez, on va faire une interview. Je vais avoir assez de films. Toujours le même discours. Mesdames, messieurs, elle gagne cette épreuve, hein, Cathy Motor, du club intercommunal morbihanais d'athlétisme, ou CIMA, comme vous le voulez. Elle a un record en 1:17:49, elle ne l'a pas battu. C'est 1:18:27 cette année, c'était à Deauville son record. À savoir que c'est le record de l'île Maurice que tu détiens depuis... je ne sais plus combien de temps. Non, c'était en marathon, en 2:46:40. Voilà, vice-championne de France de marathon individuel. Bravo. Cathy,
on gagne cette épreuve ici. Moi, je me doutais que tu allais gagner. Il y avait un nom que j'avais coché aussi, la charmante dame qui est à côté de toi, Fatima, c'est la fille qui monte du côté de la CRLP dans le centre Morbihan, qui monte et qui monte. C'était la seule personne, je pense, qui pouvait t'inquiéter, mais Maïwen est venue là aussi. Oui, aujourd'hui, je suis venue plutôt pour faire entraînement marathon, j'ai eu. Donc, j'ai pas trop regardé qui était présent. Je savais qu'il y avait Rafa. Du coup, jusqu'à le 15e kilomètre. Tu parles de Raphaël Jourdain. Jourdain. Elle était devant jusqu'à 15-16 km. Et moi, j'étais sur la base de cardio-marathon. Et après, j'avais les consignes. Après le 15-16, je pourrais partir un peu plus à fond. Donc, j'ai attendu jusqu'à là. Et j'avais vu aussi Fatima. Elle est venue faire un coucou pendant son entraînement aussi. Et donc, c'était assez sympa de voir des amis aussi. Ça s'est bien passé pour toi, donc ce semi-marathon, la suite, ce sera? La suite serait le marathon de Milan. De Milan, avec un record à la clé ou pas? J'aimerais bien. Ça dépend comment ça se passe les prochaines quelques semaines. Il y avait un peu de fatigue là les dernières semaines. Donc, si ça se passe bien, l'entraînement sur les prochaines 2-3 semaines, oui, pourquoi pas. Je sais que tu le feras, tu en es capable. En tout cas, sache que je suis heureux de te voir aujourd'hui avec un tel sourire. La dernière fois que je t'ai vu, c'était pas le cas. Mais ça me fait plaisir. Voilà. Fatima, mesdames, messieurs, Fatima Nogues, tu nous étonnes de course en course, de semaine en semaine, de mois en mois. Jusqu'où vas-tu aller? Je sais pas. Donc aujourd'hui, je suis venue sur le semi plutôt qu'en Cathy. En fait, j'avais un entraînement à faire. J'avais des instructions, il fallait pas le faire à fond. Donc j'ai tenu jusqu'au les 19e. Je voyais Rafa qui était devant. Et en fait, je me suis dit, je vais me faire plaisir pour le dernier kilomètre. Et j'ai réussi à avoir la 2e place. Mais à la base, je pensais pas faire podium en fait. Parce qu'en fait, Fatima, tu nous arrives le week-end dernier de Brest, des interrégionaux, mais dans 15 jours, c'est les championnats de France de cross. Voilà, c'était justement l'objectif. J'ai une prépa pour le championnat de France de cross et le championnat de France de 10 à Houille, en fait, le 26 mars. L'objectif 2023 pour toi, Fatima? Franchement, je laisse... je fixe des objectifs au fur et à mesure, je vois pas vraiment... Tu vas au feeling. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, continue à progresser comme ça et continue à nous faire plaisir. Bravo. Vous pouvez, les jeunes filles, vous pouvez être fiers de votre maman. On va aller voir Maïwen. Alors, Maïwen, 3e. On est passé même devant Raphaël Jourdain. Écoute, moi je t'avais pas mis sur mes listes, je suis désolé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Comment tu as vécu cette épreuve? Bien, pareil, j'étais pas forcément venue chercher un record personnel ni une place. Donc, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment sympa. Je voulais aussi faire une sortie longue un petit peu. Et le cadre est vraiment chouette, donc merci à l'organisation bénévole, c'est super chouette d'avoir ça à cette période de la saison. Il n'y a pas beaucoup de courses sur route, donc merci beaucoup. Merci. On applaudit bien fort ce podium, mesdames, messieurs. Madame Cathy Moteur, Sima, 1'18'27, Fatima Nogues, ACRLP, 1'18'35, Maïwen Lecor, Stade Rennais Athlétisme, 1'18'50. Bravo, mesdames, félicitations. Tu peux me mettre à côté un peu la photo si tu as quelqu'un. Allez, à côté. On les applaudit bien fort. On va passer aux garçons. Merci. Merci pour l'organisation. Bravo, mesdames.
Ah bah l'année prochaine, tu lui diras l'année prochaine. Allez, chez les garçons, mesdames, messieurs, plus habitués à faire du trail, aujourd'hui il était sur semi-marathon dans un temps très honorable de 1:011:03. On va recevoir monsieur Vivien Laporte-Brune-Adlé. Ah non, on fait catégorie après. Ouais, Vivien, mets-toi là, mon garçon. Tu te mets. Non, mets-toi devant. On a mis ça, c'est pour savoir. Non. Moi, comme tu veux. Ah, t'es 3, ouais, c'est là-bas alors. Mesdames, messieurs, il est deuxième dans un temps de 1:08:23. Il bat son record qui était de 1:09:34 pour Adlé, pays de Vannes. On va recevoir Laurent Yavin. Laurent qui avait gagné ici il y a Laurent, j'ai vu que tu avais gagné ici en 2017, 2018. On arrivait à l'étang au Duc. Non, on arrivait là-bas. Ah, là, c'était là-bas. Mais j'étais pas là cette année-là. J'étais pas encore arrivé dans l'organisation. Voilà. Voilà mon garçon. Et le troisième, mesdames, messieurs, un grand champion, Florian Le Vigourou, Cima, Pays d'Auray, 1:06:34. D'après ce que j'ai vu, tu bats ton record de 20 secondes, mon Florian. Ouais, c'est ça. Et puis mon ancien record était sur Quimper, qui était beaucoup plus roulant qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est favorable le parcours. Donc très content de ce chrono-là. J'en doute pas. Allez, on remet les lots et on va passer aux interviews parce que je les ai pas eu. J'ai pas eu surtout le premier. Vous allez repartir avec les bandits à charger. Parfait, c'est génial. Félicitations. Faites attention, ça coupe un peu. Allez, qui remet au premier. Le premier, il est là. C'est le verre qui est... Voilà, Florian. J'ai eu nos deux amis tout à l'heure au micro, mais je ne t'ai pas eu en interview. Alors ouais, on bat son record de 20 secondes ici, c'est super, non? Ouais, carrément. Je savais pas trop comment aborder cette course. Je suis en prépa pour le marathon de Paris. Je savais pas trop. Je m'étais dit, je laisse passer quelques kilomètres et puis je verrai si je pars sur de l'allure marathon ou si je vais chercher le chrono. Et puis finalement, Laurent m'a vite orienté pour aller chercher un chrono. Il est parti sur des grosses allures. Je l'ai suivi et puis j'ai tenu. Laurent m'a ouais, au bout de 7-8 km, il a commencé un peu à décrocher. Et puis je sentais qu'au niveau du cardio, il commençait à bien ventiler. Donc je suis parti, j'ai maintenu mon allure, j'ai même un peu accéléré. Et puis voilà, je pensais jusqu'à 2 km d'arrivée passer tout juste sous les 1,7 et puis finalement 1,6:34, je prends avec grand plaisir. Maintenant, on va parler un peu du marathon de Paris. Tes 2:21:56 de Deauville, ça va descendre, ça aussi, à Paris? J'aimerais bien, en tout cas je m'entraîne dur pour ça, très tôt le matin et très tard le soir. Ouais, avec la famille, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est ça, bon, voilà, beaucoup de coureurs connaissent ça, hein, Laurent en a 4 à côté. donc oui, il faut se lever tôt pour revenir avant que tout le monde se réveille, et puis on y va le soir après que tout le monde soit couché. Et voilà, pour enchaîner les kilomètres et puis être prêt dans un mois pour essayer d'aller chercher moins de 2,20. Sur le marathon de Paris, on a réussi à avoir le premier sas ou un autre sas pas très proche pour le départ. Ouais, je serai sur la première ligne avec, à mon avis, l'objectif de rentrer dans les 30-40 premiers. Donc j'ai ma place sur la première ligne à Paris. Bah, j'espère quand même. On applaudit bien fort Florian Vigourou. Pour Vivien et pour Laurent, il y a déjà eu des interviews. On les applaudit, messieurs les organisateurs. Allez à côté de ces concurrents. Bravo encore, en tout cas, je peux vous dire que les performances aujourd'hui sont excellentes, même plus
excellente ici, sur ce circuit qui descend de Moron à la gare de Ploërmel. Bravo, bravo encore à l'organisation, mais bravo aux athlètes qui nous ont gratifiés de ce beau spectacle. Messieurs, bravo, je vous souhaite une bonne année 2023 et beaucoup de réussite dans vos objectifs. Et bien sûr, j'aurai l'occasion de vous retrouver sur d'autres podiums. Bravo, messieurs. Et 24 février 2024, les gars. 24 février 2024. Salut. Je te vois où la prochaine?